Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici partager une série de paroles, une série d'enseignements, une série de révélations que le Seigneur m'a données en cette nuit, du 14 au 15 octobre 2021. Cette parole parle de la délivrance des oppressions sataniques, de la délivrance des puissances des ténèbres, de la délivrance des malédictions dans lesquelles plusieurs se trouvent. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a fait comprendre que plusieurs personnes sont sous le joug des puissances des ténèbres, sont sous le joug des forces du mal, sont enchaînés et liés par des esprits méchants. Ils ont besoin de quoi, frères et sœurs? Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de personnes qui prient pour elles, pour que ces hommes et ces femmes soient délivrés. Mais avant de partager ce que le Seigneur m'a montré concrètement et ce qu'il m'a dit à ce sujet, j'aimerais ici partager un passage des Saintes Écritures. On va lire ici Luc 4 à partir du verset 18 qui parle des principales missions de chaque église. Chaque église a ses différentes missions. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a plusieurs missions. On va voir cela dans Luc 4 au verset 18. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est le Seigneur qui est en train de lire ici le rouleau, le livre du prophète Ésaïe dans le temple. Il était en train de dire ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Ça, c'est la première mission de l'Église. La première mission de l'Église consiste à évangéliser, c'est-à-dire à annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Première mission de l'Église. Ensuite, il dit, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est la deuxième mission de l'Église. La guérison du corps, la guérison de l'âme et la guérison de l'esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième mission. Maintenant, on va voir la troisième mission de l'Église pour proclamer aux captifs la délivrance. La troisième mission de l'Église ici, c'est que l'Église doit œuvrer pour proclamer aux captifs la délivrance, parce que plusieurs sont captifs, parce que plusieurs sont dans les malédictions, parce que plusieurs sont dans des liens, parce que plusieurs ont besoin que ces liens soient brisés par la puissance de Dieu. Il dit ici, pour proclamer aux captifs la délivrance. Quatrième mission ici, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. C'est-à-dire, on doit prier aussi pour que ceux qui sont aveugles, ils recouvrent la vue. Que ce soit l'aveuglement naturel ou alors l'aveuglement spirituel à travers l'enseignement. Et pour renvoyer libre les opprimés. C'est-à-dire, si des personnes sont opprimées, on a besoin aussi de leur accorder la liberté. Pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Voilà donc dans Luc au chapitre 4 et au verset 18 les différentes missions de l'Église. Donc l'Église n'a pas seulement pour mission d'annoncer l'Évangile. L'Église n'a pas seulement pour mission d'enseigner. L'Église a aussi pour mission de proclamer la délivrance des captifs, a pour mission de libérer ceux qui sont dans les liens, dans les chaînes et dans les malédictions. Et le Seigneur m'a parlé en cette nuit également de ces choses, de ces missions de l'Église. Il m'a transporté dans un lieu. Et après m'avoir transporté dans ce lieu, il a commencé à me donner un enseignement et aussi une révélation. C'est que au jour du jugement dernier, chacun de nous aura à rendre compte sur quelque chose. Au jugement dernier, au jour du jugement dernier, chacun de nous aura
à rendre compte sur quelque chose. Il m'a dit que moi, en ce qui me concerne, je vais rendre compte sur deux choses. Je vais rendre compte à Dieu sur deux choses. La première chose que le Seigneur va me demander lorsque je serai devant lui, c'est que est-ce que j'ai partagé sa parole? Est-ce que j'ai partagé les vérités qu'il m'a communiquées? Est-ce que j'ai aidé le peuple de Dieu à comprendre les voies de Dieu et à comprendre la justice de Dieu? Ça, c'est la première chose qu'il va me demander. Ensuite, il m'a dit que la deuxième chose qu'il va me demander, est-ce que j'ai prié pour des personnes qui étaient captives? Est-ce que j'ai prié pour des personnes qui étaient liées? Est-ce que j'ai prié pour des personnes qui étaient dans les malédictions jusqu'à ce que ces malédictions-là soient brisées? Pourquoi? Parce que le Seigneur m'expliquait qu'il y a plusieurs personnes qui sont sous des oppressions sataniques et il n'y a personne qui prie pour elles. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les liens des puissances des ténèbres et des pactes diaboliques. Il n'y a personne qui prie pour eux, pour que ces pactes-là soient brisés et que ces alliances-là soient complètement anéanties et annulées dans leur vie. Il m'a expliqué qu'il y a plusieurs qui sont dans les malédictions, mais il n'y a personne qui prie pour eux pour que ces malédictions soient brisées. Il m'a expliqué qu'il y a plusieurs qui sont sous le pouvoir de la sorcellerie, mais il n'y a personne qui est en train de prier pour que ce pouvoir soit anéanti et annulé dans leur vie. Il m'a donc dit que la deuxième mission, ou alors la deuxième chose qu'il va me demander en ce jour-là, est-ce que j'ai prié pour des personnes qui étaient captives, pour des personnes qui étaient dans les liens et dans les malédictions, pour que ces personnes-là soient délivrées. Voilà donc, bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la révélation que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit que plusieurs personnes sont dans les liens, plusieurs personnes sont captives, mais il n'y a pas assez de serviteurs formés pour les délivrer. Plusieurs sont dans les liens, il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a pas assez de serviteurs formés pour délivrer ces hommes et ces femmes. Et qu'il faut que je commence à travailler maintenant pour la délivrance des captifs. C'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus sur cette chaîne YouTube, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, de plus en plus, il y aura beaucoup d'enseignements sur la délivrance. Il y aura aussi beaucoup d'enseignements sur comment faire pour briser toutes sortes de malédictions. Et le Seigneur va nous communiquer beaucoup de paroles. Et on va aussi beaucoup prier jusqu'à ce que ces choses-là disparaissent de nos vies, jusqu'à ce que ces choses-là disparaissent dans nos familles. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi partagé cette parole. Amen, amen, amen.